Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser la linéarité de l'intégrale. Dans l'exemple on nous dit soit petit f et petit g deux fonctions définies sur l'intervalle moins 2, 3, telles que l'intégrale de moins 2 à 3 de f de x dx est 5 et l'intégrale de moins 2 à 3 de g de x dx c'est 2. Et on nous demande dans chaque cas de déterminer les intégrales suivantes et pour cela on va utiliser la linéarité de l'intégrale. Alors la linéarité de l'intégrale dit que si f et g sont deux fonctions continues sur un intervalle AB et si k est un nombre réel, premièrement, lorsqu'on veut calculer l'intégrale de a à b de f de x plus g de x dx, eh bien il suffit de faire l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Même chose, lorsqu'on veut calculer l'intégrale de k fois f, eh bien il suffit de faire k fois l'intégrale de f. Finalement, la constante k est sortie à l'extérieur de l'intégrale. Alors voyons voir comment appliquer cette propriété. Donc tout d'abord, pour calculer l'intégrale de moins 2 à 3 de f de x plus g de x dx, eh bien par linéarité, on va dire que c'est l'intégrale de f de x dx entre moins 2 et 3 plus l'intégrale entre moins 2 et 3 de g de x dx. Alors d'après l'énoncé, on sait que l'intégrale de f est égale à 5 plus l'intégrale de g qui vaut 2 et donc l'intégrale de f plus g, c'est 5 plus 2, c'est 7. Dans la question 2, on demandait l'intégrale de moins 2 à 3 de 4 f de x dx et donc nous allons appliquer la deuxième propriété ici. Puisque 4 est une constante multiplicative, on a le droit de la sortir de l'intégrale. Donc c'est 4 fois l'intégrale de moins 2 à 3 de f de x dx. Autrement dit, c'est 4 fois 5, puisque l'intégrale de f, on sait qu'elle est égale à 5. Et donc 4 fois 5, ça donne 20. Donc l'intégrale de 4 fois f de x entre moins 2 et 3, c'est 20. Et pour finir, dans la question numéro 3, on demandait l'intégrale de moins 2 à 3 de 2 fois f de x moins 6 fois g de x dx. Alors pour calculer cette intégrale, on va appliquer en même temps les deux propriétés de la linéarité. Donc on va casser tout d'abord la somme, ou plutôt la différence, mais c'est la même chose, en deux. Donc tout d'abord on va dire que c'est l'intégrale de moins 2 à 3 de 2f de x dx moins intégrale de moins 2 à 3 de 6 fois g de x dx. Et ensuite on va appliquer la deuxième propriété qui est ici, c'est-à-dire 2 fois l'intégrale de moins 2 à 3 de f de x dx moins 6 fois l'intégrale de moins 2 à 3 de g de x dx. Donc on aurait pu directement écrire ici que l'intégrale de 2f de x moins 6g de x, c'est 2 fois l'intégrale de f moins 6 fois l'intégrale de g. Alors ceci est égal à 2 fois 5 puisque l'intégrale de f valait 5, moins 6 fois 2 puisque l'intégrale de g valait 2. Autrement dit, nous avons 10 moins 12, c'est-à-dire que l'intégrale de 2f de x moins 6g de x est égale à moins 2.